Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Les ordres de marché qui sont ce matin sur une certaine neutralité et comme me le faisait remarquer hier une personne en commentaire, ça fait pas mal de temps qu'il est quasiment bloqué au même endroit. Alors est-ce que c'est encore pertinent à voir dans les prochains jours effectivement si on est toujours sur neutre? En tout cas, j'ai la sensation que de part et d'autre c'est plutôt équilibré en ce moment au niveau du marché. On a même un petit déséquilibre en faveur des acheteurs. À voir comment ça va pouvoir se goupiller par la suite puisqu'on arrive sur une zone de résistance comme on vient de le voir à l'instant. Social Index qui lui est à fond complètement sur up et c'est normal puisque voilà, à nouveau tout le monde parle un peu de ce qui est en train de se passer. Crypto Fear and Greed qui est sur 52 dans la neutralité absolue. Donc aujourd'hui c'est un peu plus lourd, on est peut-être tracté par les indices, faut voir comment ça se passe. On a quelques liquidations qui nous attendent dans les 42 500 environ. Voilà. Sinon le plus gros des dégâts est encore à faire vers la hausse. Mais bon, faudrait voir. Est-ce qu'on n'a pas... Il y a sûrement des gens qui ont FOMO un peu sur le tard. Est-ce qu'on ferait pas un petit dip, une petite mèche qui laisserait une opportunité d'achat? Un instant T, tant que je verrai des gens continuer de shorter ce marché avec assurance, parce que justement on est en train de les conforter dans ce biais. La guerre, ça donne un biais bearish, donc les gens on les conforte dans ce biais bearish. Il faut pas oublier une chose aussi. Ça je l'ai là-bas peut-être. Yes. On a des spreads négatifs sur la majorité des exchanges depuis 90 jours. Pour vous dire que la pression vendeuse est plus importante sur les contrats dérivés que sur le spot depuis 90 jours. C'est juste monstrueux. C'est comme ici. Pendant environ 2 mois, la pression acheteuse ici était plus forte sur les contrats dérivés que sur le spot. Donc c'est pour ça qu'on a eu des grosses attaques baissières pour liquider les acheteurs. Je dis pas qu'on va avoir de grosses attaques haussières pour liquider les vendeurs. Mais vu que vu que ces spreads sont très négatifs depuis très très longtemps, ça facilite les short squeeze. Exemple, ici, quand on a eu le spread négatif qui avait duré 85 jours, on a déclenché le gros short squeeze et la reprise du marché haussier. Ou quand ici, on a eu des spreads positifs pendant très très longtemps, on a vraiment liquidé tout le monde et on a nettoyé ce marché. Là, il pourrait arriver la même chose, juste d'un point de vue order flow. Je ne parle pas de contexte macroéconomique ou autre. L'order flow, ici, nous indique que ce marché, sur les dérivés, est pas dire survendu, mais l'offre, donc la vente, est plus agressive sur les dérivés que sur le spot. Comme le disait Laetitia, et je reviens pas là-dessus très rapidement, les 45 500 au niveau du Bitcoin avec l'OBV qui lui aussi pourrait s'apprêter à break par le nord, on croise les doigts. L'Ethereum qui est en train de faire une masterclass exactement comme le BTC, pourquoi ? Pourquoi pas? Parce qu'on est en train de faire cette tête-épaule inversée et on est en train de casser la ligne de coup. Bon, je vous fais des dessins comme ça, c'est parce que c'est beaucoup plus rapide que prendre les traits et faire vraiment hyper précis. Mais le tout, c'est de tout le temps comprendre la dynamique. On arrive en fait à reprendre le momentum. Ici, les acheteurs ont perdu le momentum, on a fait un nouveau plus bas, mais ils ont réussi à le récupérer et à faire une épaule plus haute que l'ancienne. Voilà, c'est ça, une épaule de tête-épaule inversée. Donc là, ici, nous, quand on était dans la vidéo d'hier, ce qui me manquait, c'était donc la cassure de la ligne de coup à peu près ici. Et là, on est en train de la casser. En plus, on est dans la RLZ. Donc là, si on arrive à continuer à juste dépasser ces plus hauts, normalement, on est censé aller au niveau des 3200 $ et ensuite aller au niveau des 3413 $. Donc ça, c'est le scénario bullish. Alors, il y a une question qui est importante, on va la partager. De Salmon qui dit: tu penses qu'un jour les indices et le BTC ne seront plus corrélés? C'est variable en fait. C'est pas corrélé 100% du temps. Il y a des jours oui, il y a des jours non. Ce qu'il y a, c'est que pour que le BTC il est la voile, vu qu'il y a des acteurs qui sont sur les deux marchés et qui équilibrent leur portfolio, il y a des jours où la corrélation est forte, surtout en période de trouble, et il y a des jours où la corrélation elle marche pas parce que il y a des intérêts d'échange à aller chercher, des liquidations où il y a trop de longs, où il y a trop de shorts, et le marché fait ce qu'il veut. Comme ici, le BTC c'est le premier qui a fait un rallye bien avant les indices, donc il a lead. Et ici, il a crash avant les indices aussi. Donc il y a des jours où c'est corrélé, d'autres jours où ça y est pas, mais on regarde tous les jours. Un commentaire qui revient souvent en ce moment, c'est
mais il faut être complètement fou pour penser que en gros le range va casser au nord pendant le contexte actuel. Faut savoir que le Bitcoin se déplace au niveau des liquidités. Donc oui, on peut ne pas casser le haut du range, c'est un niveau qui est extrêmement défendu, je vous montrerai ça après en daily. Mais ce qui fait justement qu'on pourrait casser le haut du range, c'est que la majorité des gens sont en train de shorter dans ce haut du range. Et c'est ce qui fait que la liquidité s'accumule au nord. Et ce qui fait qu'on pourrait avoir un short squeeze. Donc oui, le contexte macroéconomique, je le garde et je le dis moi-même. Normalement, le contexte macro dans lequel nous sommes, c'est bearish. Une guerre, des tensions, des incertitudes, c'est bearish pour le marché, clairement. Mais vu que tout le monde sait que c'est bearish et que tout le monde agit en conséquence, c'est-à-dire short, c'est ce qui fait que le marché peut continuer de monter sans trop de problèmes. Ok ? À moins qu'on ait un changement psychologique, les gens se mettent du coup à acheter, et là ça pose un problème. Mais tant que les gens continueront de shorter un marché qui monte dans un contexte macroéconomique bearish, c'est ce qui fait qu'on peut pousser plus haut. Je vous parle pas de nouvel ATA, je vous parle pas de bull market ni rien. Ensuite, on passe sur les news. On commence avec Binance qui refuse de bloquer les comptes russes malgré la pression exercée par l'Ukraine. Et je pense que c'est une très très bonne chose à ce que font Binance parce que ça empêche en fait, si vous voulez, qu'on soit contrôlé par un gouvernement et qu'on puisse utiliser ou pas nos cryptos suivant la volonté du gouvernement. Et c'est là aussi un avantage de Bitcoin. En gros, Bitcoin, on ne peut pas le censurer, on ne peut pas le bloquer, on ne peut pas geler les fonds, mais les plateformes d'échange, par contre, on le peut. Et ce qui est différent. Ensuite, toujours du côté du conflit russo-ukrainien, on a aujourd'hui Visa et Mastercard qui bloquent désormais les transactions des banques russes. Grégory Raymond qui met en avant que les Russes se jettent sur le Bitcoin et le stablecoin l'USDT notamment sur fond d'une rumeur d'une ponction de leur épargne par l'État et d'une perte de valeur du rouble. Celle-ci est bien réelle et on voit que le spike a été complètement fou effectivement, ce qui pourrait aussi expliquer d'un seul coup cette recherche du Bitcoin et qui a donné un coup de fouet relativement magistral au marché crypto, le tout avec une dominance du BTC himself qui a pas mal progressé rapidement avec la direction vers les 45%. Ensuite, on a le FC Barcelone qui annonce ne pas vouloir travailler avec des projets crypto car ils seraient actuellement en train de travailler à la construction de leur propre crypto-monnaie et également de leur propre métaverse. Grégory, avec les dons en crypto reçus en soutien à l'Ukraine, 27 millions ont été recueillis sur les adresses créées par le gouvernement. Les ONG comme Comeback Alive 9 millions, Ukraine DAO 11 millions, Unchained Fund 2 millions et Aid for Ukraine 1 million, soit un total de 51 millions de dollars collectés en moins d'une semaine. Et finalement, toujours en parlant football, on a la cultissime maison d'édition Panini qui annonce le lancement d'une série de 420 stickers NFT à l'effigie des footballeurs français. Bref, un lancement de NFT qui a la saveur de Madeleine de Proust pour moi. Un BLX qui a clôturé hier autour de 44 435 $, très très belle bougie hebdo. On n'a toujours pas un volume complètement fou puisqu'on reste sur le début de cette semaine, mais j'ai la sensation quand même qu'il s'est passé quelque chose. Donc une bougie de plus de décélération, je l'espère, d'ici la fin de cette semaine et la clôture, qui par la suite pourrait valider, si jamais on franchit, comme vous le savez, les 45 500 $ par la suite, un retour plus haut, autour de 50, 51, voire ici, pourquoi pas, par la suite, 55 000 $, avec ce creux du volume profile qui nous ramène dans cette zone peu au prou entre 54 et 55. Donc ça, c'est le scénario haussier. Le scénario inverse, ça serait un désengagement soit par la force d'un seul coup du fait que ces États n'ont plus spécialement et beaucoup besoin en quantité de Bitcoin ou de crypto-monnaie, ou le désengagement qui serait dû à une régulation qui viendrait passer le Swiffer et qui dirait les États-Unis prennent des grandes mesures pour contrer justement cet accès, pourquoi pas de la Russie aux crypto-monnaies qui se réfugie un peu là-dedans, bien que je pense pas que ça représente non plus une majorité, mais vu que c'est en train de jouer un rôle, voilà, j'essaie de me faire l'avocat du diable de ce qui pourrait nous tomber dessus, et la zone euro aussi qui suivrait tout simplement ce qui se passerait au niveau des États-Unis. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.